Il y a un isolement qui n'est pas un choix, mais une emprise invisible, un isolement qui coupe, qui enferme, qui fait douter de tout, même de soi. C'est celui que vivent tant de victimes de pervers narcissiques. Aujourd'hui, je vous invite à regarder cet isolement différemment, autrement, à le comprendre, à découvrir et surtout savoir qu'il peut devenir un chemin de guérison, de reconnexion à soi, à son corps, à son essence. L'isolement est l'une des armes préférées du pervers narcissique. Au début, il se présente comme un partenaire ou une partenaire parfaite. Il veut passer plus de temps avec vous, il vous couvre d'attention. Puis subtilement, il commence à critiquer vos amis, à se mettre d'autres sur vos proches, à trouver des excuses pour que vous les voyez moins. Parfois, il provoque même des disputes juste pour que vous n'ayez plus envie de les appeler. Et un jour, vous réalisez que vous êtes seul, sans réseau, sans soutien, et tout passe par lui. Cet isolement a des effets profonds sur le plan psychologique. La confiance en soi s'effrite, la peur de faire mal devient constante, on a l'impression de marcher sur des œufs, la culpabilité devient un poids quotidien. Sur le plan énergétique et spirituel, on a l'impression que notre lumière intérieure, notre essence s'éteint, que nous sommes déconnectés du flux naturel de la vie, on se sent séparés, on se sent coupé, l'impression d'être vide. Pourtant, même dans cette nuit intérieure, on appelle aussi nuit noire de l'âme, il y a un chemin. 5 portes peuvent nous aider à retrouver cette reconnexion. Première porte, le corps. Marchez dans la nature, si possible pieds nus. Étirez-vous, offrez-vous un massage, même avec vos propres mains. Rappelez-vous à votre corps qu'il est vivant, qu'il est là. Deuxième porte, le mental. Écrivez vos pensées afin de les voir telles qu'elles sont. Remplacez les dévalorisations que vous recevez constamment par les affirmations collectives. Troisième porte, les émotions. Laissez-les circuler en vous sans jugement. Pleurez si nécessaire. Exprimez votre colère dans un espace sûr, évidemment. Quatrième porte, l'énergie. Respirez de manière consciente et profondément. Et ressentez cette énergie vitale circuler en vous. Vous pouvez aussi visualiser une lumière douce qui vous traverse. Cinquième porte, le spirituel. Tu peux méditer sur l'unité, que dans cet isolement, tu n'es pas seul. Tu peux remercier chaque signe de vie qui t'entoure. Je t'invite à fermer les yeux avec moi, à inspirer profondément, à ressentir l'air rentrer dans ton corps. Je t'invite ensuite à ressentir tes 2 pieds au contact du sol et à visualiser comme des racines vertes qui traversent tout le sol, qui va s'étendre partout dans le sol, qui va se ancrer. Ça va te permettre de te ancrer, de revenir à l'instant présent. Je t'invite ensuite à imaginer un cercle de lumière autour de toi, de couleur dorée, lumière douce. Je t'invite ensuite à étendre, à visualiser comme si tu étendais ce cercle de lumière partout dans le monde et voir d'autres cercles de lumière autour de toi. Et ressentir que tu es relié, que tu n'es pas seul.
Si tu traverses l'isolement imposé, avance par petits pas, rejoins un groupe de parole, même en ligne, participe à des activités qui t'inspirent, par exemple des ateliers créatifs, fais de la méditation collective aussi, ou fréquente une salle de sport, ça te permettra de te rouvrir au monde. Et rappelle-toi, avant de te rouvrir aux autres, recharge ton propre énergie. Et surtout, coupe le contact avec la personne toxique, car chaque distance prise, aussi difficile soit-elle, est un pas vers la liberté, vers ta liberté. L'isolement n'est pas une fatalité, chaque geste de bienveillance envers toi-même est une victoire. Tu n'es pas seul. Ici, nous formons une communauté qui veille les uns sur les autres. Et si cette vidéo te parle, alors commente-la, partage-la et surtout abonne-toi. Et souviens-toi que même dans la solitude, ta lumière est là et tu es vivante.